L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays de 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie, Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Cette rencontre hebdomadaire que nous avons dans une programmation qui est préparée avec tout le soin pour vous et pour toute votre famille. Toutes les semaines, nous sommes ici à cette horaire avec l'objectif de transmettre à vous un message de la part de Dieu en témoignant une œuvre prophétique dirigée par le Saint-Esprit, en partageant ce qui sont nos expériences. L'objectif est que vous puissiez comprendre le projet de salut et votre besoin de participer de ce projet. Dans la programmation d'aujourd'hui, vous allez connaître une expérience très intéressante d'un personnage biblique qui est un type de tous ceux qui souhaitent comprendre qui est Jésus. Vous allez voir cela dans le volet Leçons du Manaïm, quand les pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza parleront sur l'expérience vécue par Zachée, la manière comme elle peut être appliquée à votre vie. Dans le volet accessibilité, la docteure Marie Amine va présenter un matériel d'appui aux parents et aux professeurs pour faire face aux enfants avec des besoins spéciaux. Dans le volet Parfaite louange, la professeure Zanaïna Zumak va enseigner la louange Genou-lampe, maintenant pour les instruments de percussion. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, à l'intérieur de la thématique Retiens ce que tu as, la professeure Fatima Malavasi va nous parler comment il est nécessaire de garder la parole de Dieu. Nous allons maintenant jouer un chant et après ce chant, vous assistez le volet Leçons du Manaïm.
proteção. Fala o teu Salvador, prostra-te ante mim, então, adora o Deus de amor. Noiva minha, almejas o céu, vestes de ouro te darei, tão formosa e fiel, a minha glória levarei. Teus vestidos são bordados de ouro puro de Ofir. Teu nome farei lembrado, eu te quero junto a mim. Com alegria e toda glória, que este seguirá, e com cantos de vitória, pra sempre te louvarão. Voici le volet Leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. Il est très important pour nous, votre participation et votre audience. Nous avons reçu plusieurs messages avec des témoignages et des commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez voir à l'écran un QR code. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone de ce code et vous allez être dirigé vers le numéro de WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre témoignage, votre expérience. Tous les messages que nous recevons sont lus et ont grande importance pour nous. Une de ces messages est venue de l'État du Espírito Santo, la ville de Cachoeiro de Itapemirim, envoyée par Rita Almeida, qui nous a dit « L'enseignement m'a répondu l'absence de séminaire présentiel. Le Seigneur me visite toutes les fois que je regarde. » Gloire à Dieu. Le pasteur Gerson, à Divinopolis, Minas Gerais, nous a écrit « Je rends grâce à Dieu pour cette programmation en annonçant l'Évangile éternel. Je suis renouvelé pour chaque programmation. Amen. » Nous avons laissé au dernier programme une question à être répondue, travaillée. Nous avons demandé afin que ce soit cité et commenté des passages bibliques qui montrent des personnes qui ont été touchées par la grâce de Dieu, ont été beaucoup, n'est-ce pas? Gabriel Lonera de Moraes, de Ibirité, Minas Gerais, a commenté. En Jean chapitre 8, versets 10-11, nous voyons la femme adultère qui avait péché et était condamnée à la mort. Mais la grâce de Dieu l'a touchée en lui donnant le pardon des péchés et
enlevant sa condamnation afin qu'elle puisse commencer à vivre une vie de salut et en sanctification. Amen. Je me suis rappelé du texte où le péché a abondé, la grâce a superabondé, la grâce de Dieu. Luiz Rocha, de São Paulo, nous a écrit Abraham, quand qu'il était dans sa terre et au milieu de sa famille, il a été appelé, il a obéi à Dieu en allant vers une terre qu'il ne connaissait pas. Il a cité aussi Noé, qui a trouvé grâce devant Dieu, a été sauvé, averti du jugement, il a cru, il a obéi, il a construit l'arche en préservant sa famille. Isol, qui a vu une lumière glorieuse dans le chemin vers Damas. Dans un même message, il a fait un rappel de divers personnages que leurs vies sont enregistrées dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et encore, Mario Ferreira de Itapoá, Santa Catarina, a commenté en Luc 17, nous voyons la guérison de 10 lépreux. 10 hommes ont été guéris au même instant. Et elle rajoute, et seulement un d'eux a vu l'opération de la grâce de Dieu dans sa vie et est revenu en glorifiant Dieu. Ça veut dire, Daniel, 10 ont reçu la guérison physique, mais seulement un a compris l'objectif prophétique du salut et a reçu le salut. Amen. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Notre sujet aujourd'hui est des rencontres avec le Seigneur Jésus. Et à travers de cette thématique, nous allons mettre en évidence les diverses rencontres du Seigneur Jésus avec des personnes, des groupes et même avec des foules. Des rencontres, comme vous avez cité, Sergio, avec des personnes, avec des groupes et des foules, et beaucoup des aspects de l'histoire biblique, de la géographie, le relief des nations et des faits qui sont riches en enseignements pour l'homme de nos jours. Des enseignements que, pour l'homme de notre temps, sont fondamentaux pour d'être connus, vécus et pratiqués. Bien évidemment, une fois que ce sont des enseignements avec un caractère spécial pour les besoins de l'âme et que génère le salut par le moyen de la foi dans le Seigneur Jésus. Même pourquoi, Daniel, les rencontres avec le Seigneur Jésus, en plus de la richesse historique qui est présente, qui est grande, mais en plus de cette richesse, ces rencontres présentes montrent beaucoup plus les aspects prophétiques qui concernent le salut de l'homme en Jésus, qui seulement sont touchés par la révélation du Saint-Esprit. Et nous allons explorer ces diverses rencontres comme des véhicules de bénédiction pour la vie de l'homme. Même pourquoi les révélations contenues dans la parole de Dieu sont essentielles dans le processus de salut. Et chaque rencontre avec le Seigneur Jésus, comme nous avons déjà cité, apporte les aspects historiques et prophétiques. La Bible, elle est la parole de Dieu et les faits contenus en elle, si bien au Nouveau comme à l'Ancien Testament, les faits bibliques observés ont comme principal objectif révéler Jésus, révéler le salut à la vie de l'homme. Une question qu'on peut poser est comment découvrir le caractère prophétique dans les rencontres du Seigneur Jésus, ou encore comment comprendre chaque rencontre avec le Seigneur Jésus comme une rencontre prophétique. Avant de répondre à ces questions, nous avons besoin de nous rappeler que le Seigneur Jésus, comme la Bible nous dit, est la parole de Dieu, qui a été la manière comme l'apôtre Jean a vu Jésus dans une des visions dans le livre d'Apocalypse, qui montre comme ça. Il était habillé
des habits tachés de sang. Et le nom par lequel il s'appelle est la parole de Dieu. Pour cela, Por isso, en toutes les rencontres avec le Seigneur Jésus, com o Senhor Jesus, il est nécessaire d'avoir alcançar l'objectif prophétique du projet de Dieu pour la vie de l'homme à travers de sa parole. Pour cette raison, connaître la Bible et tous ses aspects historiques est très important, mais il est nécessaire de comprendre par-dessus tout le caractère prophétique de la parole de Dieu, afin que elle, la Bible, la parole, elle puisse agir dans la vie, dans le cœur de l'homme. L'action de la parole de Dieu da palavra de Deus apporte en soi-même l'opération du Saint-Esprit, do Espírito Santo, parce que la parole de Dieu, que é a palavra de elle est vivante et efficace, e eficaz et plus tranchante que n'importe quelle épée de deux tranchants, et entre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, e do Espírito, et des jointures et moelles, et est apte pour discerner les pensées et les intentions du cœur. Gloire à Dieu, quelle profondeur! Gloire à Dieu pour ce pouvoir, pour cette parole puissante. Dans les rencontres avec le Seigneur Jésus, les aspects prophétiques peuvent être reçus par révélation du Saint-Esprit. Jésus, c'est le mystère qui était occulté estava oculto depuis l'éternité, desde a eternidade, mais qui est révélé sido revelado à ceux qui cherchent une bénédiction uma bênção pour son cœur. para o seu coração. La Paul nous dit le mystère Palavra no Espírito qui était occulté depuis tous les siècles et en toutes les générations das gerações et que maintenant a été manifesté à ses saints. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques aspects historiques aspectos históricos et prophétiques de la rencontre du Seigneur Jésus avec un homme com um homem appelé Zachée, por nome Zaqueu, qui est enregistré dans la Bible en Luc 19, au verset 1 au verset 10, qui nous dit, la Bible nous dit que, en ayant Jésus entré à Jéricho, il passait. L'endroit où la rencontre avec le Seigneur Jésus, avec Zachée, s'est donnée, Jéricho, c'est une ville qui, dans la division géographique des temps de Jésus, était dans la province de la Judée, au nord-est de Jérusalem. de Jerusalém. Nous sommes en train de faire un voyage jusqu'à la région de Jéricho. Nous pouvons voir ici Jérusalem, Jéricho, et une image via satellite Satélite, en montrant les positions. Maintenant, une vision panoramique dans les jours actuels de Jéricho, que nous voyons dans ces jours d'aujourd'hui de Jéricho, qui a des constructions très anciennes, quelques décombres et des ruines. Il a une importance historique très grande. muito importante. Pendant que nous sommes en train de voir des images sur la ville de Jéricho, A cidade de Jericó, nous allons nous rappeler que, lembrar en plus de la rencontre du Seigneur Jésus avec Zachée, com Zaqueu, le Nouveau Testament nous dit d'autres faits marquants fatos marcantes. qui concernaient Jéricho. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est Zachée, Zaqueu, que, selon enregistré dans la Bible, Zachée était un chef des publicains. Il était un homme riche. Et en tant que chef des publicains, dos publicanos, il est le recouvreur général des impôts à Jéricho. em Jericó. Et Havendo pelo comportamento donc, dele, après, une fois qu'il a accepté Jésus, ações de que il y avait des indications qu'il avait donc abusé de sa position pour agir de manière erronée. Comment s'est donnée cette rencontre de Zachée avec le Seigneur Jésus, qui s'est transformée en vérité dans la rencontre à partir du Seigneur Jésus? Mais au début, Zachée, il cherchait à voir, il était curieux, il voulait connaître Jésus, mais il ne pouvait pas. Comme une foule l'entourait, Zachée était de petite taille.
afin qu'il puisse supérer cet obstacle, dépasser cet obstacle qui l'empêchait de voir Jésus, Zachée, il est grimpé dans un arbre. a uma árvore, La Bible dit un figuier uma figueira branca, à l'endroit où Jésus devait passer, donc un sycomore. Ce qui s'est passé, Seu, contudo, para começar aqui, pour commencer cette rencontre, a été une grande surprise pour Zachée, qui n'avait pas vu ou connu Jésus avant. Zachée ne savait pas, eu não sabia que, mesmo ele comme nous avons déjà dit, même s'il ne connaissait pas le Seigneur, não conhecia Jésus le connaissait déjà. Jesus, Il connaissait son nom. En vérité, il connaissait tout sur lui. na verdade, Zachée avait monté dans un sycomore et il attendait dava o Senhor Jesus donc le passage de Jésus pour le voir. Mais un fait s'est passé qui montre fato l'élection mostra a souveraine de Dieu en faveur de l'homme, soberana de Deus qui nous dit la parole. Quand Jésus diz assim, est arrivé à cet endroit, voyez bien, Jésus, il a regardé vers le haut. Zachée n'avait rien dit. para cima. Il avait déjà passé certainement par d'autres arbres, mais il n'avait pas vu. Mais cet arbre-là, Jésus a regardé, il a vu Zachée et a dit, il a appelé par le nom, Zachée, descends vite, car aujourd'hui, il me faut Porque hoje, rester chez toi, dans ta maison. L'élection de l'homme a eleição vient de Dieu. Ce qui a été manifesté dans la vie de Zachée, estado quand Jésus a montré, quando Jesus mostrou il savait déjà que Zachée était là, il l'appelait par son nom. Et ensuite, l'élection e em seguida, vient l'appel qui est fait à l'homme afin qu'il puisse toucher le salut. para que ele L'appel fait par le Seigneur Jésus à Zachée a été pelo Senhor descends vite. a Zaqueu foi. L'appel a été, o chamado foi em forma c'était dans une forme d'appel, une invitation de apelo, convite pour la meilleure rencontre que Zachée avait eue dans sa vie, qui a été la rencontre avec le Seigneur Jésus. Celui-là est la meilleure rencontre de la vie de l'homme. Observez que le Seigneur Jésus utilise l'expression « descends vite ». Desce depressa. Celui-là était le moment Ele era pour la rencontre du Seigneur Jésus avec Zachée. do Senhor Jesus com Zaqueu. C'était une invitation et irremplaçable. Et tel comme dit dans la parole de Dieu, donc, a palavra de Deus. comme dit le Saint-Esprit, si vous entendez aujourd'hui sa voix, Hoje n'endurcissez pas votre cœur. não endure, Zachée, il n'a pas endurci son cœur. Il a accepté l'appel. Nous voyons que l'élection de Dieu Vimos que a Père eleição dans la vie de Zachée s'est donnée na vida de Zaqueu, quand Jésus a montré, Jesus mostrou a démontré qu'il savait que Zachée était là. Il appelait par son nom. Maintenant, l'appel du Fils Jésus s'est passé au moment où le Seigneur Jésus lui a dit, em que o descends vite. Jesus falou para ele. Maintenant, nous allons montrer Pressa. Agora vamos qu'est-ce qui s'est passé à partir de l'appel fait par le Seigneur Jésus. chamado Qu'en vérité, pelo Senhor Jesus. nous avons déjà mis en évidence l'appel comme une expression descends vite. Mais cette expression a été accompagnée d'une affirmation de Jésus en faveur de Zachée. Quelle affirmation? de Zaqueu. Le Seigneur Jésus a dit, car aujourd'hui, O Senhor Jesus, il me convient rester chez toi. Quelle promesse, quelle affirmation merveilleuse, Daniel, glorieuse. La maison signifie Casa le cœur, significa la vie de l'homme. coração. Quand le Seigneur Jésus entre dans le cœur de l'homme, Jesus il opère le pardon, la délivrance, perdão, la transformation de vie, des bénédictions dans la famille et en bênçãos na toutes família. les autres besoins de la vie de l'homme. Et ainsi, une vie nouvelle, et comme il est déjà écrit dans la Bible, si quelqu'un est en Christ, se alguém il est une nouvelle créature.
Les choses vieilles sont déjà passées. Voici, tout s'est fait nouveau. Zachée, Sérgio, se fez novo. il n'a pas questionné. Il n'a pas douté. Il n'a pas hésité. Il est descendu de la maison immédiatement. Desceu da árvore Et la Bible dit, imediatamente. il a reçu Jésus avec joie. Il a accepté son appel. Il a exercé le libre arbitre. Mais des oppositions ne sont pas manquées, n'ont pas manqué. Des barrières qui essaient d'empêcher que Jésus entre dans la maison de Zachée, c'est-à-dire qu'il était sauvé, qu'il soit sauvé. Donc, quand l'appel est venu, cette rencontre, des personnes ont commencé à murmurer. Est-ce qu'il ne sait pas que Zachée est un pécheur, a une vie erronée? Mais Tem uma vida errada. à partir du moment A partir où l'homme accepte l'appel du Fils Jésus, il entre do Filho Jesus, dans le processus de sanctification processo et transformation de santificação, à travers formação du Saint-Esprit, através qui a été do Espírito Santo. ce qui s'est passé avec Zachée. L'élection, l'appel, il a accepté et juste après est venu le processus de transformation, de sanctification à travers le Saint-Esprit. Et Zachée, il a affirmé vite, Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si en quelque chose j'ai porté de préjudice à quelqu'un, je vais le restituer 4 fois plus. Donc il confessait et se repentait. Zachée a été élu par Dieu Père, appelé par le Fils Jésus. Et il est entré dans le processus de sanctification et transformation à travers du Saint-Esprit, en recevant ainsi le salut. Et il était vrai, nous avons déjà dit, que Zachée était un pécheur, il vivait de manière erronée, mais le Seigneur Jésus, Jésus est venu au monde, il a donné sa vie, il a versé son sang, il est mort à la croix, il est ressuscité au 3e jour, il a versé son Saint-Esprit pour sauver le pécheur, sauver ceux qui étaient perdus. Les aspects bien-aimés prophétiques Os aspectos de l'histoire de Zachée montrent que sa rencontre avec le Seigneur Jésus révèle com o Senhor Jesus, l'élection de Dieu Père, l'appel du Fils Jésus o et le chamado processus de sanctification et transformation santificação, à travers transformação du Saint-Esprit. através Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Dieu. Senhor Jesus vem. Ce volet, les sons du Manaïm, a son contenu produit à partir de l'école biblique dominicale et des séminaires de l'Église chrétienne Maranatha. Notre école biblique dominicale se passe tous les dimanches à 10 heures du matin au Brésil à travers notre canal YouTube. Continuez à assister à la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les volets qui vont suivre. Com os quadros, Dans la prochaine programmation, nous allons parler sur la rencontre du Seigneur Jésus avec la femme pécheresse et le pharisien enregistré en Luc chapitre 7 de 36 à 50. Et on aimerait recevoir votre participation sur le sujet. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone du QR code montré maintenant. Et cette question vous sera envoyée par WhatsApp já lhe será afin que vous puissiez étudier et envoyer que você possa estudar votre commentaire à propos seu comentário. de ce sujet. Mais maintenant, Daniel, ce commentaire peut concerner des questions historiques, des révélations, la partie prophétique. Exactement. Exatamente. Participez en envoyant votre commentaire. Dando o seu comentário Ensuite, je vous invite à participer d'une louange, a participar de louvor. de glorification à Dieu. Et une bénédiction de plus, le Seigneur va rajouter à votre cœur et à votre maison. À tous,
La paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur à tous. A minha vida tão vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Les enfants, intermédiaires et adolescents, membres de l'Église chrétienne Maranatha, sont la cible d'un travail d'enseignement doctrinaire basé sur la Bible toutes les semaines. Mais quand l'enfant a un besoin spécial, aujourd'hui, dans le volet accessibilité, la docteure Maria Amine va présenter un matériel d'appui pour les parents et aussi pour les professeurs. La paix du Seigneur, mes frères. Notre sujet aujourd'hui porte sur le matériel d'appui aux professeurs et parents. Ce matériel sont des études adaptées, sont des études préparées par le groupe qui est responsable pour la production de ce matériel pour enfants, intermédiaires et adolescents. C'est un travail déjà ancien, bien structuré. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons cette étude que nous recevons tous les mois et nous faisons l'adaptation pour toutes les classes. Quelle classe? Des femmes enceintes, 0 à 300, et la classe de 3 à 15 ans où nous avons enfants, intermédiaires et adolescents. Qu'est-ce qui est disponibilisé pour les professeurs et aussi pour les parents qui veulent donner l'étude à leurs enfants ou renforcer l'étude à la maison? Pour cette classe de femmes enceintes et 0 à 3 ans, il y a les cours écrits et diapositifs adaptés. Et aussi ces cours en libre, en langue des signes pour les parents qui sont sourds. Il n'y a pas l'étude des langues des signes pour les enfants dans cet âge, mais surtout pour les parents, afin qu'ils puissent enseigner leurs enfants.
Pour la classe qui va de 3 à 15 ans, nous avons les études écrites qui accompagnent une suggestion de pas à pas, mais les professeurs et les parents ont la liberté à donner cette étude de la manière qu'ils jugent plus adaptée. Les slides aussi sont adaptés, et les activités des enfants, les feuilles avec les résumés. Il y a une observation ici. Quand nous parlons en adaptation de matériel, la révélation, ce qui est le principal objectif de l'étude, cela n'est pas changé. L'adaptation, c'est dans la manière de donner l'étude, c'est la manière de parler à l'enfant. Donc, sont quelques informations, elles ne sont pas données, elles ne sont pas importantes pour l'objectif de l'étude, mais la révélation n'est jamais changée. En langue des signes, nous avons laissé disponible 2 niveaux de complexité linguistique. Ici, n'est pas fait par l'âge de l'enfant, parce que le sujet est le même pour tous les âges. Ce que les professeurs ou les parents doivent évaluer, c'est la connaissance de langue de signes que cet enfant il a. Donc, l'étude, il concerne ce groupe qui apprend la langue des signes et ce groupe qui est plus habile dans la langue. Alors maintenant, pour les femmes enceintes et 0 à 3 ans, pour le groupe avec la déficience les visuels, nous avons disponibilisé l'audiodescription et le matériel sur demande en braille. Celui qui a besoin ou souhaite suffit de solliciter. Et les études sont faites en 3 niveaux de compréhension linguistique. Dans la prochaine étude, notre prochain programme, nous allons expliquer un peu plus sur ces niveaux. Le niveau qui a besoin de peu d'adaptation jusqu'au niveau qui a besoin de beaucoup d'adaptation. Et comment utiliser ces niveaux quotidiennement? Comment les parents et professeurs vont choisir? Je vais utiliser le niveau 1, 2, 3. Vous allez vous baser où? Dans le potentiel d'apprentissage de l'enfant, dans le comportement et dans le temps où elle va dédier son attention, le temps qu'elle peut rester attentive. Où vous pouvez trouver ce matériel? Dans ce site, https institut. Alors, les doutes et suggestions, vous pouvez nous envoyer par l'email accessibilité@presbytère.org.br. Donc, nous sommes à disposition des frères et sœurs aussi pour recevoir des critiques, suggestions, parce qu'à la mesure que vous utilisez le matériel, vous allez vous apercevoir s'il est utile ou non, s'il est adapté ou non. Donc, envoyez-nous les informations, envoyez-nous les suggestions, parce que cela est très important. En rappelant que tout ce que nous faisons, il est dans la direction de l'Esprit. Donc, que le Seigneur bénisse à tous dans ce travail, la paix du Seigneur. Vous vous rappelez du tambour que la professeure Janaïne vous a enseigné à construire? C'est le moment d'utiliser. Aujourd'hui, dans le volet Parfaite louange, nous allons apprendre à jouer le chant J'ai une lampe, maintenant dirigé pour la percussion. Donc, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur à tous. C'est une bénédiction être ici et avoir notre lampe et notre cœur rempli du Saint-Esprit en jouant et en louant le nom du Seigneur Jésus. Nous allons voir les participations. Voici le petit Heitor de l'église de Cobilândia 3, Vila Velha, Espírito Santo. Voici la petite Alice de l'église Saúde, São Paulo. Otávio Lopes, c'est de Manhuaçu, Minas Gerais.
L'intermédiaire Beatriz, de l'église de Madureira, Rio de Janeiro. Voici que jouent ensemble Aninha, Natália et du groupe d'accessibilité João, de l'église Timbó, Belém, Pará. Giovanna Boni, de l'église d'Oxford, Angleterre. Quelle merveille! Nous sommes en train d'apprendre de manière simplifiée la louange Géonulampe. Et dans l'étude précédente, je vous ai demandé de séparer quelques instruments de percussion. Mais avant, je vais vous expliquer la division de la louange telle comme il est dans le cahier de chant. L'introduction que nous sommes en train d'apprendre dans les études. Le cœur, c'est Géonulampe, elle est remplie d'huile. Et nous avons deux couplets. Le premier, allume ta lampe, et la deuxième, la lampe vide, je ne veux pas. Nous allons commencer avec la demi-lune. Dans l'introduction, nous allons jouer au premier temps, après le deuxième, silence, l'autre compas de la même manière, et dans le troisième division, on va jouer le premier, deuxième temps et le quatrième compas. Dans le premier temps et le deuxième temps sera un silence. Ça va faire comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le chœur, nous n'allons pas jouer, mais on va chanter avec toute joie. Et les couplets 1 et 2 sera égal à l'introduction. Et à la fin, nous allons roufar. On va retenir les 4 temps, comme ça. Jesus vai voltar. Maintenant, nous allons apprendre comment on va faire dans la clave. La clave sera le contretemps au début de la demi-lune. Mais après, il va jouer avec la demi-lune. Regardez, le premier temps, silence. Deuxième temps, le premier silence. Deuxième, on joue. Deuxième silence. Deuxième, on joue. Premier, on joue. Et silence. On va faire comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Au chœur, nous allons jouer le premier temps, le deuxième silence. Premier, on joue, deuxième, silence, et ainsi de suite dans tout le chœur. Nous allons voir une phrase musicale. 1, 2, 1, 2, 1. Mais il y a un moment où nous allons chanter le mot « Il reviendra », « Il reviendra ». Donc on va jouer comme la mélodie. Ça sert comme ça. Vai ficar assim. Ela anuncia que Jesus voltará. Et les couplets 1 et 2 seront égaux à l'introduction. Maintenant, on va apprendre au chocalho. L'introduction peut être faite de deux manières. Pour le petit, ils peuvent jouer dans tous les temps, comme ça. Mais aussi, ils peuvent faire comme dans la demi-lune.
2, 2, 2, 2. Le chœur et les couplets, Coro e as il peut estrofes rester dans podem tous les temps permanecer em en todos jouant os tempos, tocando 1, 2, ou 1, en faisant comme la demi-lune. igual Et à la meia-lua. fin, il va refaire ensemble avec la demi-lune. Com a meia-lua. Jesus vai voltar. Maintenant, nous allons jouer ensemble avec la louange. Prenez votre instrument et nous allons adorer le nom du Seigneur. Tous peuvent prendre ces instruments. Je vais jouer avec la demi-lune. Donc, je vous salue fraternellement et la paix du Seigneur Jésus. Retiens ce que vous avez. Ça, c'est la thématique principale des études des enfants intermédiaires et adolescents. Et une séquence de sujets très importants à connaître. Aujourd'hui, la professeure Fatima Malafazi va nous parler sur l'importance de retenir la parole de Dieu. Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus, et spécialement les enfants intermédiaires et adolescents. Notre étude est Retiens la parole de Dieu. Tous les enseignements qui sont transmis viennent de la Bible, la parole de Dieu. À travers elle, nous apprenons tout ce qui est nécessaire pour notre vie et pour la rencontre avec le Seigneur Jésus quand il viendra nous chercher. Nous allons lire le texte qui se trouve dans Jérémie 1, 5, qui nous dit « Avant que tu sois formé dans le ventre, je t'ai connu, et avant que tu sortes du ventre, je t'ai sanctifié, aux nations je t'ai donné par prophète. » Aujourd'hui, nous allons voir l'importance d'apprendre et garder la parole de Dieu. Dieu, il a choisi le peuple d'Israël et a toujours pris soin d'eux avec amour. Et pendant quelques périodes, le peuple d'Israël a oublié les commandements du Seigneur. Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte. Il a vu le soin de Dieu continuellement. Et quand tout était bien, tout se passait bien, le peuple oubliait Dieu et se tournait vers l'idolâtrie, qui est la désobéissance aux enseignements de Dieu. Donc, le Seigneur, il levait les prophètes pour parler la parole de Dieu au peuple. Et un d'eux était Jérémie. Dieu a choisi Jérémie avant même qu'il soit né.
La Bible nous dit que Dieu, il a vu Jérémie dans le ventre de sa mère. Il l'a sanctifié et il l'a fait prophète. Dieu a appelé Jérémie quand il était encore très jeune. Jérémie a dit, « Ah Seigneur, je ne sais pas parler parce que je suis un enfant. » Et Jérémie, il se sentait incapable d'apporter la parole aux Juifs. Mais Dieu lui a dit, « Ne dites pas, je suis un enfant, car partout où je t'enverrai, tu iras. Et tout ce dont je t'enverrai à dire, tu diras. » Dieu a dit aussi qu'il serait avec Jérémie. Pour cela, il n'aurait pas besoin d'avoir peur. Jérémie a cru dans la parole du Seigneur et l'a gardée dans son cœur. Il n'a pas eu peur de donner la parole de Dieu au peuple. Vous vous rappelez de l'étude précédente sur avoir la foi et croire dans la parole du Seigneur? C'était comme ça avec Jérémie. Même en sachant que le peuple qui était en péché a rejeté et persécuté les prophètes, Jérémie, il n'a pas eu peur, il a cru. Il allait parler au peuple toutes les fois que Dieu le demandait. De la même manière que Dieu n'a pas laissé tomber le peuple d'Israël, aujourd'hui il veut sauver à beaucoup. Il veut nous utiliser pour parler de Jésus et de son salut. Nous vivons un temps comme celui de Jérémie. Beaucoup, pas Dieu, sont désobéissants, oublient les enseignements de la parole. Ils ne veulent même pas entendre parler sur Dieu. Mais Dieu, il ne désiste pas de ces personnes. Il veut nous utiliser pour parler sur Jésus et de son salut. Nous allons garder les enseignements de la parole pour savoir renier tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous allons être victorieux comme Jérémie l'a été, qui ne s'est pas contaminé parce qu'il a appris, il a gardé la parole de Dieu dans son cœur. Celui qui lit, qui l'entende et garde la parole de Dieu dans son cœur, il est bienheureux, il est joyeux. Apocalypse 1:3 nous dit, bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent les choses qui en elles sont écrites, car le temps est proche. Donc, mes bien-aimés, allons lire, entendre et garder la parole de Dieu dans notre cœur. Garder la parole est de préserver et pratiquer tout l'enseignement et où qu'on soit. Ainsi, nous serons heureux et nous serons préparés pour la rencontre avec notre Sauveur Jésus. Amen. Bien-aimés, la paix du Seigneur. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto,
La programmation en annonçant l'évangile éternel peut être assistée dans plusieurs plateformes. Vous pouvez voir et revoir cette programmation et tous les autres déjà transmis dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et dans nos applications. Et en plus de cela, vous pouvez interagir avec nous. Pointez la caméra de votre smartphone vers ce QR code qui s'affiche à l'écran. Parlez sur les volets de cette programmation, ce que vous avez plus aimé, les expériences que vous avez avec notre message. Envoyez-nous aussi vos suggestions. Cela sera très bien de connaître votre opinion. En plus de cela, vous pouvez courtir et partager cette programmation avec vos connaissances. Maintenant, je m'adresse à vous qui avez été touchés par ce qui a été touché, dit dans cette programmation. Vous qui avez besoin d'avoir une expérience avec Dieu, vous qui ne connaissez pas encore, vous qui n'avez pas encore entendu savoir, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit pour ce numéro 0800 70 73 076. C'est un numéro exclusif pour répondre à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha, mais qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Suivez-nous sur Instagram et Facebook et accédez les sites de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuites, naviguez et connaissez davantage sur nous et nos plateformes numériques. Vous pouvez encore accompagner notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Dans l'application de la Radio Manaïm, vous pouvez encore entendre des longes 24 heures par jour et vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 10h du matin, au Brésil, au canal de l'Église chrétienne Maranatha et sur YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale. C'est une programmation que vous ne pouvez pas rater. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.